justement, Pascal, on en a eu des blessés, des retours ou non-retours? Dans les blessés, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça toujours en phase de reprise. Pablo Martinez, donc lui a subi une petite intervention chirurgicale au genou, donc il va être indisponible quelques temps. C'était quoi, arthroscopie, nettoyage? C'est ça, une arthroscopie. Pas disponible. Combien de temps à peu près tu évalues? Pour l'instant c'est un peu tôt, on n'a pas eu le compte rendu opératoire, tout ça, donc on ne sait pas trop, mais voilà, déjà pas avant 3 semaines, 1 mois déjà. Ensuite, il y a les blessés du match contre Bordeaux. On va faire le point cet après-midi avec Andrés Cubas et Lucado, mais il y a quand même des gros doutes. Et puis après, Sofiane Alacouche, normalement, il ne devrait pas pouvoir être disponible demain. Karim Aribi non plus. Et Anto Briançon non plus du tout. Et Nolan aussi toujours forfait? Nolan, il s'entraîne normalement, il a repris un entraînement normal depuis 48 heures, donc il est susceptible de faire partie du groupe et éligible, disponible. Et sur la nature des blessures, alors pour Karim, Anto, Karim, il a passé des radios qui n'ont rien montré au niveau osseux. Par contre, le pied a réagi un petit peu, là il a gonflé, et puis il y a un hématome qui sort, donc c'est certainement un genre de petite entorse qui s'est fait au moment de l'expulsion du joueur de Bordeaux. Donc déjà on est rassuré, il n'y a pas de fracture, parce qu'on craignait à un moment donné qu'il y ait une fracture de péroné, un truc comme ça, il n'y en a pas. Donc après c'est la douleur qui va faire qu'il sera apte plus ou moins rapidement. Et donc entorse à quel niveau alors? Cheville, ouais. Ok, Sofiane, qu'est-ce que tu... Sofiane à la couche, c'est pas très très méchant, c'est une micro-lésion au niveau de la fesse, du fessier. Ça devrait aller assez rapidement, mais trop court pour demain certainement. Ça annonce une équipe un peu expérimentale. Non, de toute façon, en jouant tous les 3 jours comme là, forcément on est obligé d'amener, quoi qu'il arrive, on aurait amené de la fraîcheur un petit peu, on n'aurait pas modifié les 11, ça aurait été débile, surtout que les résultats sur les 2 derniers matchs sont positifs, donc quand c'est comme ça on essaye de changer le moins de choses possible. Après forcément on savait que déjà le team de Ferrat serait suspendu et qu'on aurait besoin de faire tourner. On a Naomichi qui n'est pas qualifié pour ce match, donc on savait qu'on aurait besoin de compléter le groupe un maximum sur ce match-là, peut-être pas dans des proportions aussi importantes, parce que les blessés dimanche, autant de blessés on ne les avait pas trop anticipés, mais il faut qu'on fasse avec et il faut qu'on avance malgré tout. C'est l'inquiétude dans un match comme ça qui on sait peut être important en fin de saison, peut compter. Comment? Est-ce que c'est une inquiétude justement d'avoir mis ces 5 blessés dimanche en vue des 2 matchs qui sont face à des concurrents directs? C'est pas une inquiétude, c'est que forcément avant ce match-là, on aimerait bien pouvoir disposer de l'ensemble de l'effectif et tout ça. Après, encore une fois, le métier de coach et même de joueur, c'est de s'adapter. Voilà, on sera bon sur le terrain et puis c'est un groupe qui a montré là ces derniers temps qu'ils étaient unis, qu'ils étaient soudés et qu'ensemble ils avaient envie de faire des choses et de réussir des choses. Donc voilà, il faut maintenir cet état d'esprit parce que, encore une fois, les résultats, les 2 dernières victoires, on les a eues parce qu'il y a eu un état d'esprit qui a été remarquable. Ça, il faut absolument réussir à le perdurer, à le garder. Cette confiance qui est revenue, elle revient peut-être au meilleur moment finalement de la saison? Je sais pas s'il y a un meilleur moment ou pas. En tout état de cause, c'était important de toute façon. Le match de Dijon, il était capital, forcément. Au niveau du comptable, mais surtout au niveau mental, quoi.
c'est un match qui était important. Après le match, Dijon, ils étaient résignés, ils étaient très touchés moralement. Et peut-être que si on avait perdu, on aurait été impacté de la même façon. On a eu le bonheur de gagner là-bas et voilà, on a réussi à enchaîner un deuxième résultat positif. Ça amène effectivement du sourire, ça amène de la confiance et tout, mais les résultats, on va se les chercher, on va se les gagner, on déploie beaucoup d'énergie pour ça, on met beaucoup d'implication dans tout ce qu'on fait et voilà, on se serre les coudes, on sait que le maintien il est loin d'être acquis, hein. C'est pas parce qu'on a gagné 2 matchs de suite que ça y est, on va se sauver et tout ça. On est conscient du chemin qui nous reste à parcourir, mais on est content déjà d'avoir réussi à recoller et on est qu'à 2 points du 17e aujourd'hui. Donc ne serait-ce qu'il y a 2 semaines de ça, on aurait signé pour être dans la position où on est aujourd'hui. Donc voilà, il reste encore beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Voilà, donc, de bien négocier. Là, il y a le bloc de 3 matchs qui arrive et quand même important. Encore une fois, je reviens dessus, c'est pas essentiel parce qu'il restera encore des matchs derrière, mais c'est un bloc de matchs important parce qu'on va être confronté à des adversaires directs. Mais derrière, après ce bloc de 3 matchs-là, on pourra se positionner un petit peu plus objectivement. Là, on a la tête dans le guidon et en jouant tous les 3 jours, ça enchaîne très très vite et il faut qu'on pédale fort, très fort et qu'on avance. À ton intronisation, tu as dit que ce mois de février serait très important. Est-ce que ces 2 succès, comme tu l'as dit, on avait un petit peu de pression sur ce bloc de 3 matchs, tu l'as dit, on a recollé, on a l'impression qu'il y a peut-être un peu moins de pression, alors même si c'est très important les matchs qui viennent, et ces 2 victoires vous enlèvent un petit poids quand même, le fait d'avoir recollé, ça enlève un petit poids avant d'aborder ces 3 rencontres-là. C'est pas que ça enlève un poids, c'est que ça montre que c'est un groupe qui ne subit pas, qui refuse de descendre sans lutter, ça c'est évident. C'est un groupe qui avait besoin d'avoir 2 résultats positifs. Ce qui est aussi très positif, c'est qu'on a encaissé 0 but sur les 2 derniers matchs. Ça c'est ce qui nous a permis aussi de gagner, parce qu'on a concédé très peu d'occasions aux adversaires et en plus on a encaissé 0 but, donc ça c'est aussi une très très bonne nouvelle. Après, moi en tout cas de mon côté, je fais tout pour qu'il n'y ait pas de pression. Voilà. Parce que la pression, pour moi, ça engendre ça peut engendrer des blocages, ça peut engendrer des peurs, des doutes et tout ça, et je fais tout, vraiment tout, pour enlever la pression. On essaye d'orienter les choses différemment. Voilà, ça a plutôt bien fonctionné sur les premiers matchs, mais encore une fois, il faut que ça dure sur la durée, quoi. Il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de... L'équilibre est fragile, donc voilà, il faut garder ce qui fonctionne bien et rester sur essayer d'améliorer, parce qu'il y a encore des choses à améliorer, beaucoup de choses à améliorer. Donc, on reste là-dedans, voilà, les contenus. Si on propose des bons contenus avec une unité, une solidarité, comme on montre ces derniers temps, on aura des résultats. Voilà, donc, on va rester là-dessus. Loïc Landre, tu disais que tu aurais aimé qu'il joue 2-3 matchs avec la réserve avant de reprendre. Là, avec l'hécatombe qu'il y a en ce moment, il pourrait être amené à rejouer dès demain. Jouer, je sais pas, parce que Loïc, je sais que c'est un très bon joueur, c'est un très bon défenseur et c'est un joueur expérimenté. Et moi, je suis très content de le récupérer dans le groupe. Hein. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que j'aurais voulu qu'il fasse au moins deux matchs avant de pouvoir rejouer avec la Ligue 1. Après, avec tous les blessés qu'on a et les événements, là, on va devoir certainement accélérer son retour. Demain, il sera dans le groupe. Donc, normalement, il devrait certainement ou peut-être pas été dans le groupe. Demain, il sera dans le groupe. Après, quant à savoir s'il jouera ou pas, je n'ai pas encore pris ma décision. Mais on est obligé, effectivement, d'accélérer certains processus vu les conditions. Alors, Jean-Louis Gasset disait dimanche après le match en conférence de presse, dans les moments où rien ne va, parce qu'à Bordeaux rien ne va en ce moment, il faut savoir trouver les leviers. Quel levier toi tu as trouvé pour ramener la confiance dans cette équipe? C'est difficile, hein, après les leviers. Moi, comme je vous ai dit, quand on s'est parlé la première fois, moi le poste je ne le voulais pas. Hein. Donc moi
j'essaye de... Voilà, la notion de pression, j'essaie de ne pas me la mettre, parce que de toute façon, la situation était délicate et compliquée, mais le poste, je ne le voulais pas, donc je fais en sorte de libérer justement les joueurs de cette forme de pression-là. Je suis sur des notions de plaisir, d'unité, encore une fois, j'ai vu pas mal de matchs de Nîmes ces dernières saisons, et à chaque fois, ce qui m'impressionnait, c'était cette grinta, on avait l'impression que c'était une équipe avec des joueurs qui lâchaient rien, des joueurs qui avaient l'amour du club, des joueurs qui se battaient les uns avec les autres, les uns pour les autres, et c'était ça, quoi. Et donc, essayer de leur redonner l'envie de s'entraîner. Je ne dis pas qu'ils l'avaient perdu, mais quand vous enchaînez des résultats négatifs, forcément, au bout d'un moment, un groupe de joueurs est impacté toujours. Et il fallait réussir à tourner la page délicat. C'est toujours pareil dans les équipes. Je pense qu'à Bordeaux en ce moment, ça doit être morose. Forcément, il y a des mauvais résultats. Tout le monde dit qu'en interne, il y a une sale ambiance, forcément. Et quand il n'y a pas de résultats, l'ambiance est souvent morose et tout ça. Et la morosité, c'est pas ça qui vous fait avancer, c'est pas ça qui vous fait bien jouer au foot derrière. Au contraire, il faut réussir à revenir à des notions aussi simples, aussi basiques que le plaisir de jouer, que le plaisir de tenter, que le plaisir de prendre des initiatives, de se battre les uns avec les autres, les uns pour les autres. C'est des choses aussi basiques que ça, mais voilà, faire la gueule, les engueuler, leur rentrer dedans systématiquement, c'est pas mon truc, c'est pas comme ça que je voyais les choses, même si quand il y a des choses qui vont pas, il faut aussi être capable de dire ça va pas, et de le dire franchement, honnêtement, les yeux dans les yeux avec les joueurs. Faut pas croire qu'avec on dit que je passais pour un entraîneur gentil, cool et tout ça, où je peux être gentil, je peux être très sympa avec les joueurs, mais j'essaie d'être le plus juste possible, c'est surtout ça qui est important. Et des fois, être le plus juste possible, c'est aussi de leur dire parfois la vérité, même si la vérité, elle fait pas du bien à entendre, mais au moins de dire les choses. Parce que derrière, je pense que c'est important de pouvoir se dire les choses. Voilà, donc c'est ça, mais encore une fois, s'il y a des résultats positifs, c'est des résultats, il y en a eu deux, donc on ne voit pas non plus un peu au rideau. C'est parce que c'est les joueurs qui sont à la base du truc, et puis il y a un staff qui bosse aussi. Voilà, c'est un ensemble de choses. Je considère que dans le foot, la réussite, elle est collective ou elle n'est pas, quoi. Et là, aujourd'hui, les gens qui sont dans le staff, ils s'impliquent à 200%, ils aiment le club, ils ont envie de sauver le club, ils mettent leur énergie au service de cette mission-là, et ça se sent, les joueurs le sentent, et il y a une vraie osmose qui se passe pour l'instant, et il faut réussir à garder, c'est pas évident, c'est un combat quotidien, mais il faut réussir à garder ça. Contre Bordeaux, la défense qui a terminé le match était composée que de petits gabarits. C'est une des plus petites défenses de Ligue 1 qui a déjà joué en fin d'année dernière. Est-ce que c'est possible de performer dans la durée? Voilà, elle a bien tenu contre Bordeaux. Est-ce que vous êtes pas inquiet face à des joueurs comme Mofi, par exemple, quand c'est puissant et physique? Moi, en fait, c'est pas parce que vous êtes petit que vous n'êtes pas bon de la tête. Je pense au petit Dessoum qui est pas très grand, mais il saute vachement haut, il a un très bon jeu de tête. Et moi, je préfère avoir des défenseurs qui vont vite, et ils ont cette qualité de vitesse. Voilà, donc c'est toujours pareil, quand vous avez affaire à des attaquants qui mesurent 1m95 et qui sont très très forts de la tête, ça va effectivement poser un problème à un moment donné. Mais ce genre d'attaquant aujourd'hui, c'est pas ce qui c'est pas le profil qu'il y a le plus aujourd'hui dans les équipes de Ligue 1. Donc contre Bordeaux, c'est passé, et voilà, quoi. La taille c'est important, mais c'est pas non plus fondamental dans mon esprit pour en faire bien. Pour rester sur la fin de match de Bordeaux, et ça a basculé en 4-2-3-1,
4-1-4-1, 4-2-3-1, c'est les deux systèmes sur lesquels vous voulez vous appuyer ou... Encore une fois, je ne suis pas figé sur un système, j'essaye de mettre les joueurs quand c'est possible, hein, parce que des fois on n'a pas le choix, malheureusement, mais quand c'est possible, j'essaye de les mettre dans les meilleures dispositions, de les mettre à un poste où ils vont s'exprimer le mieux. Après, 4-2-3-1, s'il y en a un qui est parti à un moment donné jouer en milieu offensif, c'était momentané, quoi, parce que le truc c'était vraiment de rester structuré, voilà, parce que on souffrait au niveau de la possession contre Bordeaux, il fallait réussir à rester hermétique, et je pense que c'était important de rester hermétique et de rester solide. Bon, encore une fois, la vérité d'un match n'est pas toujours celle d'un autre, mais voilà. Contre Lorient, quel type d'opposition vous attendez? Pas forcément le même style que Bordeaux? Non, forcément, c'est une équipe différente, avec des profils de joueurs différents, avec forcément... eux, ils sont concernés par la lutte pour le maintien. Bordeaux, c'est une équipe qui ne joue plus grand-chose, hein, qui n'a plus grand-chose à espérer, ni pour le haut, ni pour le bas. Là, Lorient, c'est autre chose, donc voilà, on a bien entendu, on a fait un montage vidéo, on a bien regardé cette équipe. C'est une équipe qui a performé ces derniers temps, même si là depuis 2 matchs ils ont un peu moins performé, mais ils sont quand même allés chercher des matchs nuls à Monaco, ce qui est une belle performance. Ils ont battu le PSG, ce qui est une énorme performance. Ils sont allés faire un match nul à Rennes. Enfin, voilà quoi. C'est une équipe qui a connu des matchs allés très difficiles, très compliqués, mais qui a réussi à se remobiliser et qui a eu un mois de janvier très favorable. Voilà, maintenant on est au mois de février, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a un changement déjà entre l'équipe que vous alliez préparer lorsqu'ils étaient censés venir et que ça avait été remporté par le Covid, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà un changement sur ce mois-là? Tu l'as dit, ils ont fait des gros résultats sur cette période-là. Est-ce que tu vois un changement dans le Lorient que vous étiez censé affronter et celui qui va venir demain? Je vois pas tellement en termes de jeu, je suis plus en termes de confiance, parce que depuis eux, ils ont emmagasiné de la confiance, ils ont eu des résultats positifs, et la confiance dans le foot, c'est très 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 important. C'est vrai que je me rappelle qu'on aurait dû les jouer quand nous on était allés gagner à Marseille, et eux n'étaient pas non plus encore dans leur meilleure période. Et je pense qu'effectivement, si on avait pu les jouer au retour de Marseille, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses. Voilà, malheureusement, à cause du Covid, on n'avait pas pu le jouer, mais le contexte était différent. Voilà, mais ça date. Ils ont changé de système aussi. Ouais, ça c'est à 5 derrière, ils sont passés à 5 5 derrière. Ça se voit à 5 derrière. Ouais. Non, mais ils sont changés parce que c'est très hermétique et ça joue très bien les contres. Alors c'est pas sûr apparemment qu'ils jouent à 5 derrière, parce qu'un Montréal est incertain et ils n'ont plus personne après pour jouer derrière. Ouais. Après, sincèrement, je suis beaucoup sur le jeu de mon équipe et sur la prépa, sur le débriefing, sur vidéo de nos matchs à nous. Les matchs de l'adversaire, c'est le staff qui s'en occupe, donc ils m'ont montré le montage qu'ils ont fait. Donc, et puis j'ai vu des matchs de Lorient aussi à la télé un petit peu, donc voilà. Mais tout état de cause, ce sera du 11 contre 11. Après les systèmes, on verra demain comment ça s'anime tout ça, comment eux ils abordent le match, comment nous on l'aborde. Mais je pense qu'eux aussi, ils ont dans l'esprit ils ont besoin de fraîcheur aussi en jouant tous les 3 jours. Ils ont eu un match difficile contre Lille, je pense qu'ils y ont laissé aussi beaucoup d'énergie, donc pas évident qu'ils remettent le 11 mètres de départ. Il y aura peut-être 1 ou 2 ou 3 changements. Quelles seront un petit peu les clés du match sur ce match-là? Je ne les connais pas. Non, je pourrais vous sortir des trucs, mais non, pour l'instant, je ne les connais pas. Moi, ce qui m'importe. Est-ce que le fait, par exemple, de garder la tête froide, ce sera un enjeu dans ce match? On sait, par exemple, sur le dernier match, vous n'avez pas pris de carton. On dit un peu de carton, ça veut dire quand même que les joueurs s'agacent pas trop, gardent un peu la tête froide. Est-ce que ça, c'est important dans le genre de match qui peuvent compter? Ah oui, mais tous les éléments sont importants. Hein. Ça, l'élément dont vous parlez est forcément très important. Hein. Faut réussir à rester lucide. C'est un équilibre difficile à trouver parce qu'on sait qu'on a besoin d'engagement, beaucoup d'engagement pour gagner des duels et pour s'imposer physiquement. Mais voilà, s'il y a trop d'engagement, c'est tout de suite des cartons.
jaune ou rouge, et ça peut effectivement pénaliser l'équipe, soit dans l'instant ou soit pour les échéances à venir. L'idée, c'est encore une fois, c'est qu'il y ait de l'engagement, mais propre, sain et dans les règles, et surtout de rester lucide, quoi. Il y a pas de, voilà, c'est pour ça que je veux pas qu'on tombe dans la surexcitation et tout ça. Je veux qu'on reste quand même bien focalisé sur notre objectif match après match. Et l'objectif à long terme, tout le monde le connaît, c'est le maintien. Et puis voilà, aborder match après match avec toutes les forces vives sur lesquelles on peut compter. Et puis après, avancer du mieux qu'on peut. Pascal, tu disais que tu pas pour ce poste de numéro 1. Est-ce que tu as pris goût après quelques semaines? Pas vraiment en fait. Vraiment, sincèrement, je prends plaisir à venir au centre d'entraînement tous les jours parce que je me régale avec le staff et puis avec les joueurs. Et puis quand il y a des victoires, forcément, ça adoucit les choses parce que le métier d'entraîneur aujourd'hui est quelque chose de très impactant, quoi. C'est très prenant, ça prend une énergie folle, ça prend dans l'état d'esprit, on est toujours en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire à l'entraînement, comment on peut préparer le match au mieux, comment gérer tel joueur, comment gérer la blessure de tel autre, comment préparer le déplacement dans 15 jours là-bas. Enfin, c'est du H24, quoi. Et du H24, c'est pas évident. Donc, à petite dose, ça va. Moi, je me suis dit, encore une fois, si tout va bien, on ira jusqu'à la fin de la saison. Je me suis programmé comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et puis, comme ça, je sais que là, il y en a pour 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai la tête dans le guidon, je pédale comme un dingue. Et puis, dans 3 mois, j'irai à la mer me reposer ou à la montagne me reposer et puis me ressourcer. Mais d'ici là, voilà, je sais que c'est le prix à payer. Après, je prends pas un plaisir immense même à la nuit, à penser, à me réveiller, à penser comment Briançon, sa cuisse, putain, merde. Voilà, donc j'aimerais pouvoir penser à d'autres choses que ça, mais ça vous prend tellement la tête ce taf que c'est comme ça, quoi. C'est tellement prenant que c'est pas que du bonheur. Le bonheur, il est dans la victoire. Je prends énormément de plaisir, encore une fois, quand je vois que les joueurs ils sont dedans et qu'ils sont récompensés de leurs efforts. Ça, c'est mon plaisir. Mais le plaisir, il est fugace, quoi. Il est éphémère. Moi, déjà, dès dimanche soir, j'étais dans la préparation du match de Lorient. Donc, c'est peu de plaisir pour beaucoup pas de soucis, mais beaucoup de réflexion. Voilà. Vous voyez plus numéro 1 dans la durée, à travers ce que vous dites? Franchement, je me projette pas du tout. Voilà, je me projette jusqu'à la fin de la saison. Voilà, après la fin de saison, je ferai moins déjà personnellement pour savoir ce que j'ai envie de faire et tout. Mais non, c'est pas quelque chose je me rêve pas numéro 1, je me suis jamais rêvé vraiment numéro 1. À un moment donné, j'avais la tentation d'essayer pour connaître l'expérience, de savoir ce que c'était, mais il y a des mecs qui sont faits pour ça, qui rêvent de ça, qui ont vraiment l'ambition de. Moi, c'est pas du tout mon cas, quoi. S'il avait fallu rester numéro 2, encore une fois, avec Jérôme numéro 1, ça me posait zéro problème, au contraire. Voilà, donc, il y a une mission sur là les 3 prochains mois. Je m'y colle, j'essaie de faire au mieux, de répondre au mieux. Et puis voilà. On a senti le public un peu remobilisé à votre arrivée. Ils viennent régulièrement à la Bastide, vous accueillir les bus, etc. Est-ce que ça donne une énergie supplémentaire aux joueurs, même si les matchs sont à huis clos? Il faudrait poser la question aux joueurs. Quand ils sont venus la veille de Dijon, j'ai trouvé ça très rafraîchissant, très sympa. C'était vraiment une énergie super positive. Je pense que ça a fait beaucoup de bien aux joueurs. Là, c'est pareil, ils sont venus avant le match c'était Bordeaux, là, à l'hôtel. Et à part qu'ils ont fait un peu de bruit pendant que les joueurs faisaient la sieste. Donc, on leur a dit attendez un petit peu. Mais l'idée était vraiment sympathique et je pense qu'eux, ils ont besoin, comme ils ne peuvent pas venir au match, forcément, ils ont besoin de manifester leur soutien. Et puis, comme je l'ai dit plusieurs fois, toute marque de soutien et d'énergie positive sont forcément les bienvenus parce que les joueurs sont sensibles à ça, comme ils peuvent être aussi sensibles au contraire, quoi. Je pense que
étant à Marseille, les joueurs ont dû être forcément impactés par ce qui leur est arrivé. Voilà. Mais on est très très content pour l'instant de répondre à l'attente de nos supporters. On espère leur donner satisfaction le plus longtemps possible et surtout qu'on ait le maintien à la fin de la saison avec eux et pour eux. Hasard du calendrier, Pascal, vous avez rencontré les 3 adversaires qui vous précèdent au classement. Il vaut mieux être chasseur ou chasser? C'est une bonne question. Hein. C'est pas... Ça dépend de la dynamique dans laquelle vous êtes, hein, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des cycles, hein, il y a des cycles positifs, il y a des cycles un peu compliqués. Là, nous, si on arrive demain à enchaîner un résultat positif, voilà, derrière on sera vraiment peut-être bien lancé, ça boostera vraiment tout le monde et je pense que ça pourrait déboucher sur des choses vraiment très 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 belles, très sympas, sur une belle fin de saison. Mais pareil, chasser, toujours pareil, quoi. Il y a des équipes qui sont chassées, qui sont dans une dynamique de résultats négatifs. Et je pense que pour ces équipes-là, ça doit être compliqué à vivre. Voilà. Par contre, si vous êtes dans les chassés, mais que vous êtes dans une bonne spirale, que vous avez de la confiance, que vous avez des bons résultats, c'est pas plus inquiétant que ça. C'est bon. Merci Pascal.